et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis très contente de t'accueillir, tout particulièrement parce que c'est le retour des épisodes L'Instant Loose. Si tu connais le podcast depuis longtemps ou si tu as été suffisamment curieuse pour écouter les tout premiers épisodes, tu vois de quoi je parle. Sinon, je t'explique rapidement. Ce sont des retours d'expérience de la part de mes invités qui nous expliquent des moments difficiles qu'ils ont eu à vivre dans leur activité et surtout comment ils s'en sont sortis. Donc ce sont des épisodes plus orientés, mindset, vraiment un retour d'expérience. Ce sont des épisodes authentiques. Je ne connais pas l'histoire de mes invités avant de l'entendre quasiment en même temps que vous du coup. Mes réactions sont donc à chaud, mes questions aussi. Et j'espère que ces épisodes vous plairont tout comme les premiers avaient plu à l'époque. Je vous souhaite une belle écoute et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, nouvel épisode L'Instant Loose. Cette fois-ci, je vous invite à découvrir Cindy de Graphic Media qui va nous raconter le moment où elle s'est sentie un peu en difficulté ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle, etc. Hello Cindy. Salut Vanessa, j'ai très peur d'enregistrer cet épisode, je te le dis tout de suite. C'est toujours compliqué de se confier sur ce genre de truc, mais je sais que ça peut aider beaucoup de personnes aussi d'avoir un peu justement, comme tu dis, les instants loose d'autres entrepreneurs. Donc je suis ravie de partager ça, mais c'est pas facile quand même comme exercice. Donc voilà. Ouais, je sais que c'est difficile. Mais je sais aussi à quel point c'est important pour les entrepreneurs qui se lancent de dédramatiser tous ces instants vraiment où on a des phases un peu compliquées, on a des moments où on se sent qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait ou qu'on est déçu de soi-même ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est pas des contenus qui sont très souvent partagés ou alors c'est tellement privatisé ou juste à une newsletter ou juste voilà à un moment donné en live, des choses comme ça. Et donc du coup c'est pas il n'y a pas assez de portée sur ce genre d'instant vécu. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de mettre ça un peu en lumière et de montrer à tous les gens qui peuvent me suivre ou qui peuvent te suivre, du coup, en l'occurrence, que voilà, ça arrive à tout le monde et que c'est pas la fin du monde, justement, et qu'il y a toujours moyen de rebondir un petit peu. Euh, Au cas où on tomberait un peu sur des gens, soit qui n'ont pas vu notre épisode précédent, soit qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, s'il te plaît? Avec plaisir, ouais, je vais essayer de faire rapide. Donc moi c'est Cindy, je suis la fondatrice de Graphic Media et de la Digital Media School. Donc Graphic Media c'est vraiment mon entreprise de base où maintenant je suis plus dans le côté entrepreneuriat, un petit peu conseil, etc. Vie d'entrepreneur. Et la Digital Media School qui est une plateforme donc en ligne de programmes, d'apprentissage et de communauté pour tout ce qui est attirer ses clients grâce à sa création de contenu gratuit, parce que j'adore créer du contenu. D'ailleurs, c'était le sujet de notre épisode qu'on a fait ensemble dernièrement. Donc voilà un petit peu rapidement ce que je fais. Et donc au niveau de l'instant loose, donc pour rappel, ce sont des épisodes où je ne connais pas l'instant loose de mes invités, donc vraiment les réactions sont à chaud, mes questions aussi, j'ai 3 questions de base, mais c'est pas toujours que je ne suis pas toujours, voilà, j'avoue, des fois je rajoute un peu des petites questions, donc j'espère que tu ne seras pas trop surprise au cas où Cindy. Du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter ton instant loose? C'était quand et c'était quoi? Le dernier instant, alors je vais pas te dire vraiment loose parce que j'ai su rebondir et je vais expliquer probablement comment, mais vraiment l'instant où j'ai pris trop la confiance, j'avais trop confiance en moi, j'avais trop confiance en ce que je faisais et tout, alors que d'habitude c'est le contraire. C'est le lancement de mon dernier projet, la Digital Media School, qui a été un flop pour moi. Parce que par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans le passé avec les autres formations que j'ai pu lancer, les projets que j'ai eus, etc. Les résultats étaient loin des attentes ou des objectifs que j'avais. Et voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai vraiment mal géré, que ce soit la création de contenu, etc. Donc mon dernier moment lourd, c'était ça, c'était fin septembre, ouais, au lancement de la Digital Media School cette année. Donc c'était il y a pas si longtemps que ça, et c'est vraiment le dernier gros moment, un petit peu down dans mon business et du coup personnel aussi. Donc, voilà, c'était il y a pas si longtemps que ça.
Et du coup, pour qu'on comprenne un peu le contexte, en lançant la Digital Media School, tu t'attendais à quoi en termes de résultats? En sachant ce que j'avais pu faire par le passé, disons que c'était le lancement où j'espérais que ça soit mon premier lancement à 6 chiffres. Honnêtement, là c'est vraiment en toute transparence. J'ai parlé un petit peu des faits vraiment réels dans un épisode aussi sur mon podcast, mais je crois pas que j'avais évoqué ce chiffre-là. Donc c'était vraiment, j'espérais que ça soit mon premier lancement à 6 chiffres. C'était le lancement de ma entre guillemets première grosse formation. Mais je me suis beaucoup éparpillée, je pense, et c'était pas du tout la bonne solution à adopter, je pense, par rapport à l'audience aussi que j'avais. Parce que, bah, comme tu le sais, moi, je me suis fait connaître grâce à Canva, et ma formation Canva Power, donc, qui était à la base quand même une petite formation, quand même, par rapport à tous les gros programmes que tu peux voir. C'était une petite formation sur un outil précis, etc. Et j'ai voulu élargir mon audience, élargir mon champ d'action et partir sur la création de contenu de manière globale en lançant une plateforme plutôt que de lancer juste une formation. Donc il y a eu énormément de techniques à mettre en place parce qu'il faut savoir que en termes techniques sur la plateforme j'ai tout mis en place toute seule. J'avais du support pour tout ce qui était après process, montage vidéo et aussi un petit peu sur le site mais plus côté mise en page. Mais toute la partie technique j'ai tout fait moi-même et donc disons que je me suis lancée dans le projet au printemps pour le sortir en automne sur une plateforme complète. Donc déjà ça c'est un délai minimum pour une formation basique. Donc en plus la formation plus la plateforme, disons j'ai vu beaucoup trop large pour beaucoup trop court. Donc ça a beaucoup joué sur les priorisations. Donc la priorité ça a été la plateforme, ce qui fait que durant l'été j'ai quasiment pas communiqué. J'ai laissé Instagram de côté alors que j'ai créé un nouveau compte, j'ai séparé les activités. Enfin bref, il y a eu plein de petites choses, je pense, qui ont pêché, mais voilà en gros ce que c'est la Digital Media School dans les grandes lignes. Et donc, du coup, tu t'attendais à un lancement à 6 chiffres et du coup, t'as fait quoi comme résultat? On a quand même atteint les 5 chiffres, mais de justesse. De justesse, Ok. j'ai eu 6 personnes à l'intérieur. Pour le gros programme. Après, il y en a eu des plus petits. La problématique, c'est que au final, quand je l'ai lancé, donc je voulais pas lancer que le gros programme. Je pensais que tous les modules du gros programme seraient prêts pour être lancés en individuel. Comme par exemple ma formation là qui est sortie au Black Friday, et je pense d'ici à ce que ce podcast sorte, il y en aura d'autres. Mais disons qu'il y avait en tout, je crois, 7 nouvelles formations qui devaient sortir, et au final, il y en a eu qu'une au lancement. Et c'était genre le premier pilier du cursus complet, c'est-à-dire les bases. Donc revoir son client idéal, etc. Ce que ma cible en a marre de voir. Enfin, pour moi, c'était un module de base qu'il fallait dans le truc complet, mais en solo, comment te dire que ça, c'est pas un type de formation qui se vend très très bien, surtout quand t'es sur de la création de contenu, les gens veulent du concret. Et donc le fait de ne pas avoir vraiment de nouveautés, il y avait toujours mes programmes, mes anciens programmes, la boîte à idées, Canva Power, etc. Mais de pas avoir de nouveautés en plus, je pense que ça a aussi beaucoup joué sur, au final, le lancement qui est un petit peu moins réussi que ce que j'imaginais. Parce qu'il y avait eu des nouveautés dès le départ, je pense que mon audience actuelle et mes clients actuels auraient suivi. Mais au final, je peux pas dire que c'est nul et que c'est de la loose parce que honnêtement, enfin, je veux dire, un lancement à 5 chiffres, c'est déjà génial. Mais par rapport à ce que j'ai pu faire avant avec d'autres produits plus petits, et le rapport investissement-bénéfice a été beaucoup plus bas que prévu, quoi. Voilà. Après l'instant loose, il y a le résultat en lui-même par rapport à ton objectif, mais il y a aussi comment tu l'as ressenti toi. Donc si tu l'as entre guillemets mal vécu, c'est que quelque part tu t'attendais à autre chose et donc ça a potentiellement l'intérêt d'en parler et de faire comprendre que voilà ça arrive à tout le monde et qu'il faut normaliser tout ça quoi. Ouais, bah, je crois que le premier moment où où je me suis dit merde, ça va pas fonctionner, c'est à la sortie de la première masterclass. J'ai fait 3 masterclass, j'ai utilisé la technique des masterclass pour le lancement. J'ai fait 3 masterclass différentes durant la semaine de lancement. Et quand j'ai sorti Canva Power, à la fin de la masterclass, j'ai éteint le Zoom, j'ai été voir sur Thrivecart et j'avais déjà 15 ventes. Là, je suis sortie de la masterclass, nada. Rien du tout. Quelques vues panier, mais même pas énormément, tu vois. Donc déjà, rien que là, je me suis dit, ok, il va falloir rebondir. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que c'est la masterclass qui a pas fonctionné? Mais j'avais 800 inscrits, donc et quand même beaucoup de personnes en live, donc je pense pas que c'était ça. Le bonus était chouette. Il fallait essayer de se remettre en question de qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas acheté. Donc après, j'ai un peu été dans les appels découvertes. Et il y a aussi ce côté que la formation en ligne, maintenant, beaucoup de monde fait ça. Ça s'est énormément démocratisé. On arrive vraiment à un point, tu sais, un peu comme dans chaque marché, dans chaque réseau social, où c'est pas saturé, mais le marché maintenant est à maturation, tu vois. Il connaît les choses, il connaît les techniques de vente des formations en ligne, par rapport à il y a 2 ans, où c'était pas du tout le même type de marché, le même type de... L'audience était beaucoup moins informée là-dessus, avait beaucoup moins de l'habitude. Maintenant, c'est devenu presque la routine, tu vois, sur Instagram ou sur les réseaux, les formations en ligne, les formations en ligne. Et donc, en faisant les appels découvertes, j'ai remarqué vraiment pas ce ras-le-bol des formations, mais le besoin de plus. Le besoin de plus d'accompagnement et presque un retour en arrière du côté... Oui, à se former, moi j'ai déjà 10 formations en cours, de toute façon je sais que je vais les suivre, mais après il faut encore appliquer, enfin bref, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, quoi. Et donc j'ai bien vu ce switch un petit peu dans l'audience où il y a beaucoup moins d'intérêt pour ce genre de formation, en tout cas les formations trop généralistes. Celles qui sont vraiment poussées sur un outil, sur une compétence très spécifique, celles-ci elles cartonnent encore, mais les formations vraiment très génériques, à un prix médium, il y a l'intérêt est vraiment, il faut avoir une formation vraiment qui te donne des promesses 10 fois plus grosses que les autres pour un prix 10 fois plus petit. Et c'est là un peu la problématique et où j'ai voulu faire un peu comme tout le monde avec un programme signature et tout. Et au final, c'est ça, c'est ce qu'on disait dans l'autre épisode de podcast, c'est un peu le même truc que pour le contenu, c'est que quand tu veux faire comme tout le monde, au final, tu perds ta personnalité. Et je pense que j'aurais dû rester dans ce format formation plus petite, à des prix plus abordables, sur des trucs spécifiques. Et pour les plus grosses choses, faire du premium, du plus gros et du plus personnalisé, parce que c'est ce que j'ai pu voir que les gens recherchaient. Donc voilà un peu ce que j'ai pu en retirer. Mais dès la première masterclass, c'est-à-dire dès le lundi à 10h... Le moral était au plus bas, enfin voilà, c'était très compliqué après dans la semaine de gérer tout ça. Ouais, j'imagine. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place depuis? Qu'est-ce que tu vas faire pour les prochains lancements? Est-ce que tu as décidé de changer les choses? Là maintenant, ce qui est génial et surtout le switch qui m'a aidé, c'est au final de revenir un petit peu sur pourquoi est-ce que j'ai fait la Digital Media School. Et le but, c'était de régulariser tout ça. C'était justement plus de vivre sur des lancements tel jour, enfin bref, sur des gros montants, sur des petites périodes, mais ponctuelles dans l'année, mais plutôt d'avoir quelque chose de beaucoup plus régulier. Et donc, du coup, dans ce sens-là, j'étais là, c'est pas grave si je fais pas un énorme lancement, tant qu'après, c'est de manière régulière, tu vois. De faire un lancement à 5 chiffres alors que j'en espère à 6, c'est pas grave si les 5 chiffres arrivent tous les mois, tu vois, typiquement, par exemple. Donc, c'est vraiment ce côté, pourquoi est-ce que j'ai créé la Digital Media School? Quelle était ma vision avec ça qui m'a beaucoup aidé, moi, après, dans la suite, à me dire, t'as créé ça pour avoir un espace sur lequel tu mets ce que tu veux, quand tu veux, dès que t'as une nouvelle idée d'une masterclass, d'une formation, d'un truc gratuit, payant, ce que tu veux, tu mets tout ça dessus. Et t'as la communauté, tout le monde est dessus déjà, t'as un moyen facile de communiquer avec tes clients. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, même si le succès au départ était pas là, au final, j'ai des programmes qui vont arriver, j'ai des choses qui vont sortir. Et là, actuellement, on est en novembre, donc je sais pas quand est-ce que ça sortira. Je pense que j'aurai eu plein de lancements. Donc, juste pour resituer les gens, on est en novembre, j'ai encore 3 programmes au moins de prévus d'ici, je pense, le printemps prochain sur la Digital Media School. Donc, ça va être des plus petites choses, mais au moins, c'est un apport en plus. Enfin, c'est des nouveautés par rapport à ce que j'ai fait par avant. Et c'est des plus petits programmes à maximum 300-400 balles sur des sujets très spécifiques. Et donc, un petit peu dans le style de Canva Power, plutôt que de faire des grosses choses. Voilà, je pense que là, actuellement, je pense fermer les portes du programme complet et d'avoir vraiment juste les modules, et au pire tu fais ton shopping, genre j'ai besoin de ce module-là, celui-ci, celui-là, et voilà, et pas d'avoir le gros truc. Enfin, tu peux choisir. C'était ça vraiment à la base, la vision de la Digital Media School, donc je pense que je vais mettre ça très rapidement en place prochainement. Ok, du coup, question pas prévue que je peux sauter si jamais tu veux pas répondre. Tu veux nous teaser un peu les sujets?
Le prochain là qui sort du coup fin de cette semaine au moment où on enregistre, c'est Content System. Donc sur la création d'un écosystème de contenu, parce que j'ai déjà du coup, c'est la base qui revoit vraiment toutes les bases d'un business en ligne. Canva Power sur Canva, Unique Branding pour se créer un branding et un personal branding, la boîte à idées pour trouver des idées de contenu. Donc maintenant, il faut l'écosystème de contenu. Après, il y aura une formation sur tout ce qui est des freebies. Donc ça s'appellera Master Freebie, donc vraiment de la création, tous les types de freebies, comment mettre en place, et la stratégie qui vient par la suite, et ensuite vraiment tout ce qui est tunnel de vente un peu plus poussé. Donc maintenant tu attires des gens avec ton contenu, comment est-ce que tu les amènes vers tes offres via des tunnels automatisés, etc. Donc ça c'est les 3 sujets. Donc tu vois, c'est vraiment des trucs très spécifiques, assez restreints, c'est pas dans une globalité, donc assez restreint, et je pense que on verra dans le futur, hein, on refait un point dans 6 mois, mais je pense que ça devrait plus intéresser que la grosse formation, parce qu'elles seront toutes dans des prix à moins de 500 balles, quoi. Donc, j'espère. Oui, le rendez-vous dans 6 mois. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui vivrait un peu la même situation après un lancement où ça n'a pas fonctionné à la hauteur de ses espérances? Alors, le premier conseil que j'ai appliqué, du coup, c'est de revoir aussi la raison pour laquelle on a fait ça. Parce que la plupart du temps, quand on lance une formation en ligne ou quand on lance un nouveau projet ou quelque chose, ça vient nourrir notre vision. Donc déjà, qu'est-ce que tu attendais, hormis du lancement, mais qu'est-ce que tu attends par la suite de tout ça? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que tu peux mettre en place ensuite pour améliorer, pour voilà, par exemple, si t'as loupé le lancement de ta formation, enfin déjà, qu'est-ce que ça veut dire louper? Est-ce que c'était parce que tu n'as pas atteint tes objectifs? Si t'avais décidé de lancer ta formation un certain laps de temps et après de la fermer, est-ce que tu la laisserais pas ouverte? Si c'est une première version, déjà se dire c'est pas grave, c'est la première fois, je ferai mieux la prochaine. Enfin, il y a toujours moyen de relativiser en fait. C'est jamais, c'est pas la fin de ton business si tu rates un premier lancement, si tu lances une nouvelle offre et qu'elle fonctionne pas, au pire, laisse-la de côté, t'en lances une autre. Enfin, je suis sûre que quand on est entrepreneur, on a 1 milliard d'idées. Donc, c'est pas parce qu'une ne fonctionne pas que t'en as pas 10 autres derrière déjà en backup, quoi. Donc, ne pas s'arrêter, c'est pas parce que t'en as lancé une qui a pas fonctionné que les autres fonctionnera pas non plus. Et c'est pas parce que t'en as lancé une qui fonctionne que les autres fonctionneront. Donc, voilà. Ça marche. Merci Cindy pour ta transparence sur cet épisode. Avec plaisir, j'espère que ça pourra aider certaines personnes qui n'ont pas eu les résultats escomptés, peut-être à leur dernier lancement, par exemple, vu que c'était ma situation. J'espère que ça pourra les aider un peu à relativiser. J'espère aussi. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse me faire un petit screen du moment où vous écoutez cet épisode, ou le partager sur vos réseaux sociaux, ou encore tout simplement le noter, mettre une note sur Apple Podcast, sur Spotify, la plateforme où vous êtes tout simplement, et à me donner du coup votre avis sur ce genre de contenu, si ça vous plaît ou pas. Cindy, encore merci. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye. À bientôt.